Salut Steph, comment ça va? Salut, ça va bien toi, Nico? Oui, donc écoute, on va commencer en parlant hockey universitaire. Tout un revirement de situation dans la fin de la finale, donc je vais te laisser la décrire. Oui, bien si on parle du match final de la médaille d'or là, qui opposait les Cougars de Mount Royal, donc une université qui est située là, dans la région de Calgary, en Alberta, aux Stingers de Concordia qui allaient pour un deuxième titre de suite. Les Stingers menaient 3-2 dans les dernières secondes et à 1,8 secondes, Mount Royal, là, une rondelle qui est sortie du coin. La joueuse elle-même qui avait la rondelle pour essayer de tirer là, de façon désespérée a perdu la rondelle. Puis une de ses coéquipières était juste à côté, juste frappé dans la rondelle, 1,8 secondes, égalité. Et finalement, les Cougars remportent en prolongation 4-3 là, le premier titre de l'histoire de leur programme au niveau national. Donc, un match de fou, si on peut dire. Il y a eu beaucoup de revirements aussi. Il y a eu un lancer de punition accordé à Concordia qui a surpris, je dirais, beaucoup de gens de la manière que c'est arrivé. Donc, il y a eu l'avance a changé. Donc, un match avec beaucoup de revirements. Puis, en mettant un excellent match de hockey, là, il y avait beaucoup de monde au Sepsum. Puis, ils ont eu tout un spectacle. Oui, puis pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, je pense qu'Hugo nous l'aurait montré dans nos segments médias sociaux, mais il n'est pas là cette semaine. Mais justement, quand le but se fait marquer à 1,8 secondes de la fin, on voit la réaction Ouais. au banc de Concordia, qu'on est sous le choc, on était convaincus. Tu sais, on écoulait les dernières secondes, on comptait, si on veut, jusqu'à la victoire. Donc, non, c'est assez crève-cœur là, pour l'équipe québécoise. Oui, puis juste avant, la rondelle était comme pris là, proche des oreilles de la bande. Il y a eu plein de combats, évidemment, dans les dernières secondes. Donc, c'est sûr que quand on est en bas de 5 secondes, comme tout le monde l'aurait fait, on est prêt à sauter sur la glace, lancer les gants, Mhm. lancer le bâton. Et là, c'est sûr qu'à ce moment-là, là, changement important. En même temps, ben, le format de la prolongation sur la finale de la médaille d'or au championnat canadien, c'est un 20 minutes complet à 5 contre 5. Puis il y a une resurfaseuse, vu que c'est une nouvelle période, hein, quand il y a des 20 minutes, Mhm. ils font toujours. En même temps, c'est sûr qu'on ne s'entendait pas aller dans la chambre. Là, 2 secondes, puis on était champion national pour une deuxième année consécutive, ce qui est évidemment pas du tout facile à faire. Mais au moins, il y avait quand même du temps pour se remettre un petit peu, un 15 minutes pour. Des fois, on part tout de suite à la prolongation pour un 5, un 10 minutes. Donc là, c'est sûr qu'on est encore ébranlé. Concordia a eu des chances en prolongation également. Puis MRU, comme ça là, qu'on les appelle, le Mount Royal University, ont finalement, là, sur un retour de lancer, un 2 contre 1, après quelques minutes en prolongation, là, on donnait la victoire à l'Alberta. Dans le fond, c'est la conférence de l'Ouest, le Canada West, Mhm. qui est champion. Mhm. Sinon, du côté des Carabins, c'est une quatrième place, en fait, au cours du tournoi. Oui, ben, des bons matchs. Honnêtement, il y avait beaucoup de gens au Sepsum, l'ambiance était pour vrai incroyable. Évidemment, Concordia vient de la région montréalaise, donc il y avait beaucoup de Mhm. gens qui étaient là pour les matchs. C'est sûr qu'on aurait espéré une finale Concordia-Carabin, évidemment. Puis, on est passé tout près de se rendre. Les matchs ont été très serrés. Beaucoup d'excellentes équipes, évidemment, là, quand on arrive au championnat national. Puis des matchs très serrés qui auraient pu aller des deux côtés. De notre côté, ben, à chaque fois, on s'est buté à une gardienne qui a gagné la joueuse du match. Donc, c'est sûr que ça. Il a manqué un petit peu d'offensive à ce niveau-là, mais d'excellents matchs. Les joueurs ont super bien performé. La majorité des équipes ont vraiment eu des bons matchs, des matchs serrés, quelques matchs en prolongation. Puis beaucoup de gens qui ont été là. On a bien hâte de voir là, les chiffres un petit peu, là, mais beaucoup de bénévoles, une super présence, vraiment. Là, et les gens ont mentionné là, un petit peu autour là, qui ont vraiment apprécié l'expérience, qui ont été bien reçus. Donc, j'en profite là, pour lever mon chapeau là, à tout. Je pourrais dire à mes collègues ou du moins à tous les gens qui travaillent au sport d'excellence là, mené par Manon Simard à l'Université de Montréal qui ont vraiment mis sur pied un super événement, puis ont été capables de vraiment là, rassembler aussi des centaines de bénévoles pour aider au bon fonctionnement. Donc, vraiment, chapeau pour un championnat national en sol québécois. C'est clairement à refaire. On a tous adoré l'expérience. Mhm. Oui, une belle réussite pour cette année. Ouais. Sinon, du côté du hockey collégial, c'est maintenant le temps des demi-finales.
Oui, donc les séries, là, ce sont un peu comme on avait discuté la semaine passée, pouvaient se terminer en 2. C'est ce qui est arrivé. Donc bon, Limoilou, là, un match quand même très facile pour leur deuxième victoire contre Édouard-Montpetit le samedi. Donc là, ça, c'était terminé. Alors que du côté Dawson, André Laurando, un 7-6. Donc un match un peu fou des deux côtés. Donc, que André Laurando a gagné, donc a quand même été en mesure là, de terminer aussi le travail en 2. C'était quand même l'équipe favorite par rapport à Dawson. André Laurando a fait fini 4e, Dawson 5e. Donc là, le carré d'as qui débute avec Lennoxville, les Cougars là, qui n'ont pas joué depuis, je crois qu'ils ont été en mesure de faire des matchs, 1 ou 2 matchs d'exhibition là, parce qu'ils OK. ont terminé de jouer il y a presque un mois. Donc, Mhm. c'est plus de 3 semaines sans match de ligue. Donc là, puisqu'elle avait eu un bail, et là, bien évidemment, Lennox va jouer André Laurando, qui est le moins bien classé, et John Abbott, Limoilou. 2 bonnes séries, mais c'est certain que si les gens là, ont l'occasion, parce qu'il y a moins de hockey et que le Canadien, ça va moins bien, ils ont l'occasion d'aller voir un match collégial, de voir euh, Limoilou, John Abbott, quand évidemment, ils vont être dans la région montréalaise à John Abbott pour le deuxième match, ça va être une excellente série. Mhm. Sinon, également, si on passe du côté de la PHF, une surprise de taille en séries éliminatoires, puis on en avait parlé des séries, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais le Pride de Boston, qui a terminé au sommet du classement saison régulière, est maintenant éliminé. Oui, et en 2 matchs. Donc, l'équipe qui, là, de mémoire, là, c'est ça, c'est plus 40. Donc, qui avait fini, ont fini dans le moins au niveau de la ronde. Donc, c'est un 2 de 3. Elle jouait contre les Whitecaps. Donc, quand on voit les statistiques là, de la Mhm. saison, on se dit, les Boston a plus 40 avec une Lauren Gable, entre autres, qui est la meilleure attaquante du circuit. Puis les Whitecaps à moins 8, c'est juste au niveau du différentiel, On a l'écart est même une quand fiche même négative. exactement. Puis on joue pas pour 500. Et puis finalement, en 2 matchs, et c'est des scores quand même, le premier match 5-2, le deuxième match 4-1. Bon, deuxième match, la gardienne, l'éveillée des Whitecaps, 47 arrêts sur 48 tirs. Et c'est pas une petite performance. Par contre, quand même, elles ont marqué beaucoup de buts. Donc, une Mhm. équipe qui marque beaucoup, comme Boston, pas en mesure de le faire, surtout un premier match, perdre 5-2, c'est quand même un résultat qui est surprenant. Puis finalement, on s'est dit, bon, on peut en échapper une, mais ils n'échapperont pas les deux autres. Finalement, ben, ils l'ont échappé le lendemain. Donc, élimination, les Whitecaps s'en vont à la Isobel Cup ce week-end. Mhm. Et dans l'autre confrontation, ça a quand même été plus serré qu'anticipé, mais Toronto se rend quand même en finale de leur côté. Oui, bien, le premier match, la série de Toronto-Connecticut était la même journée que le premier match Boston-Minnesota. Et là, on voit les résultats, on se dit 2 upsets la même journée. Ça n'arrive pas si souvent que ça en séries éliminatoires. Euh, Finalement, par contre, Toronto a renversé la vapeur, a été en mesure de gagner un match serré au niveau du deuxième match. Et puis, troisième match, leur gardienne, le Chuli, qui est vraiment une gardienne de très haut niveau. Schroeder l'est tout autant. Là, si je ne me trompe pas, c'est elle qui a gagné gardienne de l'année, là, qui est la gardienne du Boston Pride. Mais bon, là, ça a été une fin de semaine plus difficile. Alors que du côté de Chuli, elle a été capable de se reprendre et de faire un blanchissage là, au niveau du troisième match, donc de gagner 3-0 Toronto. Donc, Toronto s'en va aussi à la Coupe Isabelle qui va avoir lieu au nom, à l'aréna dont tout le monde raffole du nom, après le slush poppy de Gatineau, le Mullet Arena de Mhm. l'Université de l'Arizona. Et le match a lieu dimanche le 26. Je crois bien que c'est en soirée, là, je ne me trompe pas avec le décalage, je crois bien que c'est à 9 21 heures, ouais. h. Mhm. Oui, exactement. Puis ça va être quand même sur les réseaux. Bon, il faut acheter le package sportif parce que je crois bien que c'est ESPN 3 et TSN 5. Donc, c'est sûr que si on a les TSN, on va y avoir accès. C'est un match. Donc, Mhm. on en a parlé, toi et moi. Des fois, Ben moi, oui. un match pour une saison professionnelle, ça fait moins hockey. Il faut que je t'avoue que ça me dérange un peu. Euh, que, le hockey, c'est des séries. Le football, c'est des matchs éliminatoires. Le hockey, c'est des séries. Donc, surtout, l'aspect, c'est du hockey professionnel. Hein. Les joueurs, c'est quand même une bonne rémunération dans cette ligue-là. Donc, j'aurais aimé ça voir un 2 de 3 au minimum.
Puis ça peut être un week-end là, fait sur un 4 ou 5 jours, une Mhm. grosse semaine d'événements à un endroit. Fait que, ouais, j'ai un peu de misère avec le un match, mais bon, c'est ça encore le format. Donc, si les gens ont envie là, quand même de voir un match un dimanche soir, voir un peu quand même un très bon niveau d'excellentes joueurs, très bon niveau de hockey féminin, quand même une équipe canadienne, c'est le moment quand même de profiter là, de ce calibre-là. Puis peut-être que dans quelques années, là, la force aura l'occasion de jouer cette Coupe Isabelle. Exactement. Et comme tu dis, puisque c'est sur un match, on ne sera pas à l'abri d'une surprise. Donc, ça peut quand même donner un résultat très intéressant là, comme rencontre. Oui, ouais, exactement. On retrouve dans le fond l'équipe numéro 2 qui était Toronto et l'équipe numéro 4, les Whitecaps. Donc, en même temps, les Whitecaps, est-ce souvent, quand on a ce type de victoire-là, Ouais, si on me permet l'expression, le let down, la chute émotive qu'on revit après et qu'on vit après les événements, des fois, c'est difficile à comparer et à remonter pour cette énergie-là. En même temps, bon, c'est le travail des joueurs, du groupe de leadership, des entraîneurs, vraiment de le faire optimalement. Puis c'est juste un match, donc en même temps, cette espèce d'énergie-là, des fois, à la limite, un peu du désespoir, peut être plus présent que sur plusieurs jours. Mais assurément, là, un bon match et on encourage les gens à continuer à aller voir du hockey féminin compétitif pour apprécier le produit.